Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre en charge des collectivités territoriales, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions, honorables députés, Sénégalaises, Sénégalais, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le Sénégal est à la croisée des chemins. Il est important que nous puissions faire déjà un appel à la sérénité et à la responsabilité pour tous les sujets qui sont adressés aujourd'hui. Les Sénégalais sont inquiets, ils sont hagards, ils sont perdus, en proie au découragement. Ils sont devenus surtout dubitatifs par rapport à leur avenir proche et l'avenir lointain. Ils avaient espéré un répit politique mérité suite à l'achèvement des dernières élections présidentielles et à l'élection démocratique d'un nouveau président de la République et la mise en place d'un nouveau gouvernement. Hélas, que nenni. La crise institutionnelle s'installe et s'installe lentement, mais sûrement. Aux dépens de qui? C'est les Sénégalaises et les Sénégalais. Nous sommes interpellés, nous tous, les 165 députés qui représentons le peuple souverain. Il se pose ici le vrai problème de la crédibilité des hommes politiques, où l'évocation même du concept député devient connotée. Pour paraphraser mon ami le professeur Bouna Mohamed Seck, la crise institutionnelle, de quoi s'agit-il? Les prémices ont été ressenties lors des entrechats entre l'exécutif et le législatif, avec comme conséquence la non-tenue de la déclaration de politique générale. Ainsi, nous avions en son temps demandé au président de l'Assemblée nationale, et je le félicite ici présent, qu'il prenne la tâche du chef de l'État afin de trouver une solution de sortie de crise, ce qui a motivé naturellement la première session extraordinaire. Avec cette nouvelle loi sur notre table, nous sommes à nouveau dans l'impasse. C'est pourquoi j'interpelle le président de la République, le chef de l'État, mais également j'interpelle le président de l'Assemblée nationale. Initiez une rencontre entre vous pour régler les problèmes majeurs qui sont en train de gangréner le problème de l'État du Sénégal. De quoi s'agit-il? Il s'agit, de l'exécution budgétaire actuelle qui se déroule suite à une mise en place d'un nouveau gouvernement et qui doit nécessairement s'adosser au vote d'une loi de finances rectificative. C'est important pour les Sénégalaises et les Sénégalais. Celle-ci doit passer par l'Assemblée nationale et nous devons tout faire pour être en règle avec les finances publiques. Si les élections législatives doivent se tenir en 2024, il faudra voter un budget y afférent dans la loi de finances rectificative. Celui-ci n'est pas prévu dans la loi de finances 2024. Il n'y a pas de budget pour les élections législatives. La loi de finances initiale 2024 également doit être votée. 2025 doit être votée en 2024. C'est des questions qui doivent être adressées, résolues et rapidement résolues. S'agissant de la rationalisation des dépenses publiques, nous sommes pour la rationalisation. Cependant, il est important que dans les finances publiques, on puisse avoir un premier élément, la stratégie, la vision. Cela passe par quoi? Cela passe par la déclaration de politique générale du Premier ministre. Il est important, suite à cette déclaration de politique générale, qu'on puisse adresser un problème important à la rationalisation. Il s'agit de deux éléments, l'investissement et également tout ce qui tourne autour du fonctionnement. Le fonctionnement ne doit pas aller vers le fonctionnement, mais le fonctionnement doit aller vers l'investissement. Pour cela, il faut qu'il y ait une vision claire et seule la déclaration de politique générale peut régler ce problème. L'HCCT 16, il faut en discuter, mais c'est des sujets importants parce que le Haut Conseil des collectivités locales, je ne parle pas de territoriales, c'était les assises nationales. Le 16, c'était naturellement le système des Nations Unies. Il faut en discuter, trouver des solutions majeures et pour pouvoir réduire naturellement le fonctionnement. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je vous invite à réfléchir à cette assertion. L'abîme de l'éternité nous hante. Nos actes retentiront-ils à travers les siècles? Les inconnus entendront-ils notre nom bien après notre mort et se demanderont-ils qui l'on était, si l'on se battait avec bravoure pour notre pays, si l'on aimait notre nation avec fougue? Je vous remercie. Vive le Sénégal. Merci.